Au moment où ma mère, Nadège, m'a vu debout devant la porte de la réception du salon, avec le cadeau de mon frère toujours pressé contre sa poitrine, elle a affiché ce sourire glacial qu'elle seule savait faire. Le genre de sourire qui n'utilise pas les yeux, seulement les lèvres, comme une lame qui s'ouvre lentement. J'ai clairement entendu sa voix trancher l'air, disant à quiconque voulait bien m'écouter que j'étais là, à nouveau, en train de semer le drame. La sentence m'est tombée dessus comme un verre d'eau glacée. Et le pire, c'est que, pendant une seconde, tout le monde l'a cru. Croire. Ce moment-là était le genre de douleur qui n'a pas besoin d'un cri pour faire mal. Il suffisait du silence des gens autour, des regards qui se retournaient, de détourner rapidement le regard. Et là, au milieu de cette pièce illuminée par des lumières trop blanches, j'avais l'impression que la vie me disait que, même après tant d'années, j'étais toujours la fille non désirée. Je pris une profonde inspiration, essayant de garder un peu de contenance, et tince fermement le paquet dans mes mains. Et c'était un cadeau simple mais significatif. Un album photo que j'ai moi-même monté avec de vieilles images de notre famille, y compris des moments que mon frère, Philippe, a toujours gardés dans son cœur. Je ne voulais pas entrer. Je ne voulais pas créer de confusion. Je ne voulais pas qu'il ait une ombre sur sa journée. Je voulais juste le laisser à la réception et partir avant que quelqu'un ne me voie. Mais ma mère savait toujours quand il fallait transformer un de mes soupirs en munitions. Et à ce moment-là, quand elle a élevé un peu plus fort, presque théâtralement, disant que même les mariés ne voulaient pas de ma présence, j'ai senti le regard de certaines femmes se tourner vers moi comme si j'étais une intruse cherchant à envahir quelque chose de sacré. Le détail cruel, c'est qu'il y a quelques jours, elle m'avait appelé pour parler dans sa cuisine, comme si elle allait m'offrir un café et un geste d'affection. Mais ce qui sortit dès sa bouche, avec la plus grande froideur du monde, fut « Tu n'es pas la bienvenue au mariage. Mieux vaut ne pas venir. » Comme si je portais un poison invisible. Comme si ma simple présence pouvait gâcher le bonheur de tous. Et autant j'ai essayé de comprendre pourquoi, rien n'avait de sens. J'ai aidé Philippe toute sa vie, je me suis occupée de lui quand il était petit, j'ai fait des sacrifices qu'il ne connaît même pas encore aujourd'hui. Et même ainsi, j'ai entendu de ma propre mère que j'apporterais une énergie lourde. Moi, qui ai toujours été le plus calme, le plus paisible, celui qui préférait la retraite au combat. Ce jour-là, quand elle m'a mise à la porte verbalement, je n'ai pas discuté. Je n'ai senti que quelque chose se briser doucement dans ma poitrine, comme du verre fin. Peut-être que c'était le reste de l'espoir que je gardais encore, que nous serions un jour une vraie famille. Mais la famille, pour ma mère, a toujours semblé être un jeu où elle décide qui a de la valeur et qui est jetable. Et j'étais toujours la pièce qu'elle portait sur le plateau seulement quand ça lui convenait. Puis, là, à la porte de la réception, devant cette mer d'invités, avec l'odeur des fleurs et du parfum coûteux dans l'air, j'ai entendu sa voix résonner à nouveau. Cette fois plus forte, plus cruelle, plus calculée. J'ai senti mon visage chauffer, comme si le sang était monté d'un coup, et pendant une seconde, j'ai pensé à tourner le dos et à partir sans se quitter le cadeau. Ce serait peut-être plus digne. Mais ce serait aussi, une fois de plus, accepter le rôle qu'elle a toujours voulu me donner, celui de la fille qui baisse la tête et disparaît pour ne pas la déranger. En prenant une profonde inspiration, hésitant entre rester ou partir, j'ai réalisé que la mariée, Aïcha, s'était arrêtée à quelques mètres de nous. Elle serra le bouquet contre sa poitrine, les yeux grands ouverts, comme si quelque chose en elle s'était brisé en voyant cette scène. Ce que je ne savais pas, ce que personne là-bas ne savait, c'est qu'elle portait un malaise silencieux envers ma mère depuis des mois. Quelque chose qu'elle n'a jamais vraiment compris, mais qu'elle ressentait dans sa peau comme quelqu'un qui ressent le changement du vent avant la tempête. J'ai essayé de sourire à Aïcha, un sourire timide et fatigué, comme pour m'excuser d'être en vie au mauvais moment. Mais elle ne répondit pas. À la place, il prit une profonde inspiration, porta sa main au bouquet et en sortit quelque chose. Une vieille lettre pliée, froissée sur les bords, comme si elle avait été gardée et cachée si longtemps qu'elle avait presque oublié sa propre existence. Quand j'ai vu ce bout de papier apparaître, j'ai senti mon estomac se nouer. J'ai reconnu ce pli de la glace. J'ai reconnu cette teinte jaunâtre. C'était la lettre que j'avais écrite des mois plus tôt à Aïcha, expliquant quelque chose de trop important, un secret que je portais depuis des années, quelque chose qui concernait mon frère, notre famille, ma mère, quelque chose qui pourrait tout changer.
J'ai mis cette lettre dans la main de Philippe avant les fiançailles, lui demandant de la remettre à la mariée au bon moment. Mais il n'a jamais rien mentionné par la suite. Et au fond de moi, je craignais de l'avoir jetée. Maintenant, sous mes yeux, il était clair qu'il ne jouait pas. Quelqu'un l'a caché. Et cette personne était à quelques centimètres de moi, avec un sourire figé. Quand Aïcha ouvrit la lettre là, au milieu de l'entrée, toute la pièce sembla retenir son souffle. J'ai senti mes jambes trembler. Je savais exactement ce qu'elle allait découvrir. Je connaissais le poids des mots sur ce papier. Je savais que si elle lisait ça à voix haute, rien dans cette famille ne serait plus jamais pareil. Et c'est à cette seconde, ce silence, ce moment tendu, presque sacré, que j'ai compris. Ma mère, qui avait essayé de me mettre à l'écart du mariage pour sauver son image, était sur le point de tout perdre avec une seule feuille de papier. Et personne là-bas n'avait la moindre idée de ce qui allait suivre. Alors qu'Aïcha dépliait soigneusement la lettre, comme si elle craignait de déchirer non pas le papier, mais la vérité qui s'y trouvait, je sentis ma poitrine se serrer d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis ma jeunesse. Ce bout de papier portait le poids d'années entières de ma vie, de nuits blanches, de choix silencieux que j'ai faits pour protéger des gens qui ne savaient même pas qu'ils avaient besoin de protection. La pièce était pleine, mais il semblait que le monde avait rétréci jusqu'à pouvoir tenir dans cet espace de quelques mètres entre moi, ma mère et la mariée. J'entendais le son étouffé de la musique venant de derrière les portes, le cliquetis des couverts disposés par les serveuses, le murmure lointain des invités commentant le retard de la cérémonie. Mais tout cela semblait se passer derrière une vitre épaisse. Ce qui comptait était là, entre nous. Aïcha leva les yeux vers moi un instant, un regard sans accusation, seulement de la confusion. Et ça m'a fait plus mal que si elle m'avait jugé. Parce que j'ai vu son innocence essayer de s'accrocher alors que tout autour d'elle commençait à trembler. Je vis sa main trembler, tenant le papier. J'ai vu la poitrine monter et s'abaisser plus vite. Et j'ai vu ma mère faire un pas en avant, avec une précipitation dissimulée, comme si elle essayait de récupérer quelque chose qui allait lui échapper. « Ce n'est rien d'important, ma fille », dit fermement ma mère, essayant de saisir le rôle. « C'est du vieux matériel. Tu sais à quel point c'est dramatique. » Elle m'appelait toujours comme ça. En tant que troisième personne, en tant qu'objet inconfortable que quelqu'un a oublié de jeter. Aïcha recula d'un pas, refermant la lettre contre sa poitrine. Et à ce moment-là, quelque chose changea dans l'air. Ma mère est devenue rigide. Je la connais assez bien pour reconnaître quand elle a l'impression d'avoir perdu le contrôle du récit. Elle a façonné toute notre famille comme un sculpteur moule de l'argile. Il décidait qui était digne, qui était utile, qui devait être loué et qui devait être effacé. Et pendant des années, j'ai accepté ce rôle, croyant qu'un jour elle me verrait. Un jour elle me verrait. Mais la vie a une étrange habitude de révéler ce que nous essayons d'enterrer. « Pourquoi ne m'as-tu jamais parlé de cette lettre ?» demanda Aïcha, la voix brisée. Ce n'était pas une accusation. C'était pénible. La douleur de ceux qui réalisent qu'ils ont été trompés par quelqu'un qu'ils admiraient. Ma mère essaya de sourire, ce sourire cynique qu'elle utilisait toujours pour manipuler toute la pièce. Mais le coin de sa bouche tremblait. Elle savait. Il savait qu'il perdrait le contrôle au moment même où ces mots seraient lus à voix haute. « Aïcha, ma chère, je voulais juste t'épargner des choses inutiles, » tenta de nouveau ma mère, mais sa voix n'était plus ferme. « Cette lettre, cela n'a plus de sens aujourd'hui. Tu ferais mieux d'oublier ça. Oublier. S'il y a bien une chose qu'elle a toujours voulu, c'est que je sois oubliée. » Mais avant qu'elle ne puisse toucher à ce rôle, Aïcha fit un pas en arrière de plus. Et ce pas fut comme un claquement dans le silence de l'environnement. Les invités les plus proches le remarquèrent. Certains s'approchèrent discrètement. D'autres cessèrent de parler. Il ne fallut pas longtemps à toute la réception pour réaliser que quelque chose se passait là, à l'entrée, là où je n'aurais dû être qu'une ombre. J'ai senti mes mains devenir froides. J'ai passé toute ma vie à apprendre à gérer ma mère, avec ses manipulations, avec ses versions de la réalité, avec son talent pour transformer n'importe quelle situation en une scène où elle jouait toujours la victime. J'ai appris à survivre à ses silences, aux phrases calculées, aux regards qui en disaient plus que les mots. Mais je n'aurais jamais imaginé voir quelqu'un la faire affronter ainsi. Surtout quelqu'un comme Aïcha, si jeune, si douce, pleine d'espoir. « Je vais le lire », dit-elle. Et la phrase tomba dans l'air comme une cloche. Ma mère a écarquillé les yeux. C'était la première fois depuis des années que je la voyais vraiment effrayée.
parce qu'elle savait que cette lettre n'était pas qu'un éclat de colère. C'était une confession. C'était un record. C'était la preuve de ce qu'elle m'a fait, et à Philippe, il y a des années. « Ne fais pas ça ici », murmura presque ma mère, mais il y avait du poison sous la demande. « Aïcha, s'il te plaît, ne gâche pas la journée de mon fils. De mon fils, pas la nôtre, jamais à nous. » Et c'est à ce moment-là que le souvenir revint si vif qu'il faillit me faire perdre les jambes. La lettre a été écrite le jour où j'ai découvert quelque chose qui allait complètement changer le cours de la vie de Philippe. Quelque chose que ma mère essayait de cacher et de manipuler à jamais. Quelque chose qui concernait sa santé, son avenir, son travail. Quelque chose qui, si Aïcha l'avait su avant, aurait même pu changer le rythme du mariage. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, Aïcha commença à lire. Et ce n'était pas à voix haute, pas encore. C'était d'abord pour elle-même, bougeant rapidement les yeux sur les lignes que j'avais écrites avec des mains tremblantes des mois plus tôt. J'ai vu le changement sur son visage petit à petit. La surprise est venue d'abord, puis l'incrédulité, et puis la douleur. Cette douleur calme et profonde qui ne hurle pas, mais détruit à l'intérieur. Quand elle a relevé les yeux, elle ne m'a pas regardé. Il a regardé ma mère. « Pourquoi ?» demanda Aïcha. Juste 2 mots. Mais il suffisait à faire sentir à toute la salle qu'une énorme fissure venait de s'ouvrir au cœur de cette famille. Ma mère essaya de répondre, mais sa voix manqua. Je n'avais jamais vu cela arriver. Jamais. Et tout à coup, tout le monde a commencé à réaliser que peut-être que le non désiré n'était pas le problème là-bas. C'était elle. C'était ma mère. C'était ce qu'elle avait caché. Et cela, cette réaction silencieuse de la mariée, n'était que le début. Parce que la vraie tempête n'était pas encore à venir. Aïcha ne haussa pas la voix. Il n'en avait pas besoin. Son silence était assez fort pour percer des murs entiers. Et à ce moment-là, j'ai remarqué que les invités commençaient à s'approcher, non pas par curiosité, mais par instinct. Quand la vérité décide de se révéler, les gens la ressentent, même s'ils ne savent pas ce qui se passe. L'air changea. L'atmosphère devint épaisse, comme si la salle avait été plongée dans une eau lourde. Ma mère essaya de garder sa posture, mais ses yeux cherchaient déjà des sorties. D'abord, il m'a regardée, comme s'il pouvait me blâmer d'un simple regard, comme il le faisait toujours quand nous étions seuls à la maison. Puis il regarda autour de lui, cherchant un allié. Mais personne n'a réagi. C'était comme si, pour la première fois, elle était complètement seule. Aïcha prit une profonde inspiration, tenant le papier à 2 mains. J'ai vu ses doigts se resserrer sur les bords, non pas de colère, mais de choc. Elle a relu une partie précise et j'ai su exactement ce que c'était. Je me suis souvenu de cette phrase comme si je l'avais écrite hier. La ligne qui disait « Je te dis ça parce que tu aimes mon frère, et il mérite quelqu'un qui connaît la vérité sur ce qu'ils lui ont fait. » La mariée leva lentement les yeux, comme pour confirmer que ce n'était pas une illusion. Puis, avec un calme que seuls ceux qui viennent de voir le sol disparaître sous leurs pieds, elle fit le premier pas vers la vérité. « Tu savais ?» demanda-t-elle à ma mère. Sa voix était si retenue qu'elle ressemblait à une lamentation. Nadège essaya de sourire. « C'était pathétique. Mon amour, tu es ravi. Ne laisse pas cette lettre gâcher un si beau moment. Ce sont de vieilles choses, mal interprétées. Rien de tout cela n'est pertinent aujourd'hui. » Mais Aïcha ne le voyait plus de la même façon. La confiance lui avait été arrachée avec la même force que quelqu'un qui arrache une racine du sol. « Tu m'as dit que Philippe n'avait jamais eu l'aide de quelqu'un pour arriver là où il était arrivé, » poursuivit Aïcha. « Tu m'as dit qu'il construisait tout lui-même, que je devrais te remercier d'avoir créé un homme aussi fort. » Ma mère s'éclaircit la gorge, mal à l'aise. « Tu lis trop ces choses, mon amour. Cette lettre ne reflète pas la réalité. C'est fruit de son imagination. » Elle a détourné le regard en disant cela. Elle trouvait toujours un moyen de me transformer en la version pire de l'histoire. C'était comme ça quand j'étais enfant. Si Philippe attrapait la grippe, c'était de ma faute. Si l'argent manquait, c'était parce que j'en dépensais trop, même quand je n'avais même pas d'argent à dépenser. Si quelque chose tournait mal, Nadège me le faisait remarquer, et tout le monde l'acceptait comme une vérité absolue. Mais là, il n'y avait plus de place pour ces inventions. Plus Aïcha lisait, plus son visage changeait. C'était comme si chaque ligne révélait une couche cachée de notre famille. Comme si le tissu parfait que ma mère avait conçu toute sa vie se défaisait sous ses yeux. Puis, Aïcha posa la question que je craignais, et en même temps espérais.
Quelle espose! Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que c'était elle qui avait sauvé l'avenir de Philippe? La phrase tomba sur la salle comme un coup de tonnerre silencieux. Les invités approchant s'arrêtèrent alors complètement. Une serveuse a laissé tomber un plateau. Le son résonna, métallique, mais personne ne la regarda. Tout le monde était fixé sur nous. Le monde sembla s'arrêter. Ma mère ouvrit grand les yeux un instant, un vrai, brut, exposé, avant d'essayer de reprendre contenance. Mais c'était trop tard. Le masque s'était fissuré. « Ça n'a plus d'importance », dit-elle, la voix enfin tremblante. « Le passé n'a pas besoin d'être ressuscité. » Mais Aïcha secoua la tête. « Ça compte, parce que tu m'as fait croire quelque chose qui n'était pas vrai. Cela m'a rendu méfiant envers elle. Tu m'as caché cette lettre. Pourquoi ? Je sentais ma propre respiration devenir plus lourde, parce que je savais exactement pourquoi. Ma mère n'a jamais accepté que, un jour, j'avais de la valeur, n'importe quelle valeur, pour celui que c'était, et surtout, pas pour Philippe, le fils qu'elle avait placé sur un piédestal si haut que toute vérité pourrait le faire tomber. Aïcha pressa la lettre contre sa poitrine et fit le dernier pas, l'étape que personne n'oserait franchir. « Je veux qu'elle le lise », dit Aïcha, à voix haute, pour tout le monde. Ma mère a perdu toute couleur de son visage, et c'est à ce moment-là, dans cette seconde fragile et irréversible, que j'ai compris. La vérité qu'elle avait cachée pendant tant d'années était sur le point de se libérer, et rien au monde ne pourrait l'arrêter maintenant. La phrase d'Aïcha, « Je veux qu'elle le lise à voix haute », flottait dans l'air comme une phrase. Il n'y avait pas de cri, pas de colère, pas d'hystérie. C'était un ordre discret, mais si chargé de vérité que toute la pièce le sentit. Certaines personnes s'arrêtèrent en plein pas, d'autres se regardèrent en silence, et certains sortirent immédiatement leur téléphone portable discrètement, comme s'ils sentaient que quelque chose qui n'aurait jamais dû être caché venait enfin de se dévoiler. J'ai senti mon cœur s'accélérer. Non pas parce que j'avais peur de la lettre, je l'ai écrite moi-même, mais parce que je savais qu'à ce moment-là, ma mère n'avait aucun moyen de s'échapper. Nadège a toujours vécu par le contrôle des récits. Ce qu'elle disait, ce qu'elle ne disait pas, les versions soigneusement polies qu'elle racontait sur elle-même et sur nous. Et maintenant, pour la première fois de sa vie, elle était confrontée à une vérité qu'elle ne pouvait pas manipuler. Une vérité écrite de ma propre douleur, de ma propre écriture, des mois auparavant. « Aïcha, s'il te plaît », ma mère murmura, et le désespoir s'installa enfin. « Ne fais pas ça. Ne transforme pas le mariage de Philippe en théâtre. » Mais Aïcha ne recula pas. Elle me regardait simplement, pas comme une victime, pas comme une intruse, pas comme l'image troublée que ma mère essayait de peindre. Elle m'a regardée comme si elle voyait enfin. « Tu sais lire ?» demanda-t-elle tendrement, et cela m'a détruit de l'intérieur. Mes doigts tremblaient alors que je tenais la lettre. C'était étrange de toucher à nouveau le papier. J'ai failli ne plus me souvenir de la texture, mais la douleur que j'ai ressentie en écrivant chaque ligne est revenue en un seul morceau. C'était le seul témoignage que j'avais du sacrifice que j'avais fait pour mon frère. Quelque chose que je portais en silence parce que Philippe avait toute une vie à bâtir. Et parce que ma mère jurait que si je disais la vérité, je détruirais son avenir. J'ai pris une profonde inspiration. J'ai regardé Aïcha. J'ai regardé Philippe, qui venait d'apparaître dans le couloir, attiré par le mouvement, avec un froncement de sourcils. Et enfin, j'ai regardé ma mère. Elle était immobile. Ses mains tremblaient. Ses yeux essayaient de me supplier sans un mot. Pendant des années, j'ai obéi à ce regard. Mais pas aujourd'hui. J'ai ouvert la lettre lentement. Le bruit du papier qui se dépliait semblait résonner dans toute la pièce. Et j'ai commencé à lire, d'une voix ferme malgré l'émotion, « Aïcha, j'écris ceci parce que tu aimes mon frère. Et il mérite quelqu'un qui connaît la vérité sur ce qui s'est passé il y a des années. Je n'ai jamais voulu que son bien. Alors j'ai décidé de faire ce que j'ai fait. » Ma voix se brisa un instant. Philippe s'approcha, confus, gardé. Quand Philippe avait 23 ans, il faillit perdre sa place à l'hôpital Saint-Jacques. Tu sais que c'était son rêve. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'il n'avait pas l'argent pour payer le dernier semestre. J'ai eu l'argent en travaillant à 3 emplois, alors qu'il pensait que ma mère l'aidait. Elle n'a jamais aidé. L'argent vient de moi. Un murmure parcourut la salle. Philippe pâlit. Ma mère serra les poings, comme si elle pouvait inverser ce qui avait déjà été dit. Mais ce n'était pas que ça, poursuivis-je, la voix plus ferme. Quand il est tombé malade durant l'hiver 2009, tout le monde a été informé que ma mère s'occupait de lui.
Ce n'était pas vrai. Elle se rendit à Lyon cette semaine-là pour rendre visite à une connaissance. Je restais avec lui chaque nuit. J'ai acheté les médicaments. Je l'ai mené chez le médecin. Je m'en suis occupée quand il avait une fièvre si forte qu'il pouvait à peine parler. Aïcha porta sa main à sa bouche. Philippe me regardait comme s'il voyait un fantôme ou un souvenir effacé qui revenait enfin. Et puis, j'ai lu l'extrait final. Je n'écris pas ceci pour être reconnu. J'écris parce que j'ai peur de ce qui pourrait arriver si tu te maries sans savoir qui manipule cette famille en coulisses. Ma mère a toujours créé des divisions entre nous pour garder le contrôle. Elle t'a toujours fait croire que Philippe ne pouvait compter que sur elle. Mais la vérité, c'est que c'est moi qui ai tout sacrifié pour lui. Et je ne le regrette pas. Je veux juste qu'il soit aimé par la bonne personne et te faire savoir qu'il n'a jamais été seul. Quand j'ai fini de lire, le silence était si profond que je pouvais entendre mon propre cœur. Philippe fit un pas vers moi, et pour la première fois depuis de nombreuses années, je vis ses yeux se remplir de larmes. Aïcha regarda ma mère, et la question qui s'est posée n'était pas un cri. C'était un murmure mortel. « Pourquoi l'as-tu caché ?»« De nous ?» Ma mère ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit, parce qu'il n'y avait aucune réponse possible. Et là, devant tout le monde, l'image qu'elle avait construite toute sa vie commença à s'effondrer comme un château de sable. Philippe me regardait comme s'il voyait sa propre histoire pour la première fois, comme si chaque mot s'intégrait enfin à des morceaux qu'il ignorait manquer. Il lui fallut quelques secondes avant de pouvoir parler, et quand il le fit, sa voix sortit basse, rauque, brisée. « C'était toi ?» La question n'avait aucune colère. Il n'y croyait pas. J'avais mal. J'étais reconnaissant. Il y avait tout ce qu'il ne pourrait jamais ressentir, parce que ma mère veillait toujours à effacer toute trace de mon existence quand ils agissaient de lui. Je me contentais de hocher la tête. Il n'avait pas besoin de discours. Je n'avais pas besoin de me justifier. La lettre disait déjà tout. Le silence fit le reste. Philippe prit une profonde inspiration, comme s'il essayait de trouver l'équilibre après s'avoir été frappé par une vague trop forte. Puis ça s'est lentement tourné vers ma mère. Je n'avais jamais vu ce regard sur lui. Ce n'était pas de la haine, c'était de la clarté. La clarté qui vient quand le mensonge perd enfin la place face à la vérité. « Maman, pourquoi ?» demanda-t-il, un seul mot. Et ma mère s'est effondrée. Pas physiquement, pas de façon dramatique, mais à l'intérieur, là où ça fait vraiment mal. Elle tenta de garder un peu de contenance, mais sa voix sortit tremblante, presque enfantine. « Je l'ai fait pour toi. Elle toujours. J'ai toujours voulu te repousser. Je devais m'assurer que tu ne dépendais pas d'elle, que tu n'as pas tout gâché. » Toute la pièce sembla comprendre, à ce moment-là, que ce n'était pas de l'amour. C'était le contrôle. C'était la peur de perdre le pouvoir. C'était une possession déguisée en inquiétude. C'était de l'ego déguisé en maternité. Philippe hocha lentement la tête, comme s'il voyait devant lui un magnifique tableau et réalisait qu'il s'agissait simplement de peintures éparpillées. De partir, elle a tout sacrifié pour moi. Et toi, tu m'as laissé croire qu'elle s'en fichait. Ma mère a pressé les lèvres, mais n'a pas pu soutenir son regard. Pour la première fois, elle n'avait pas de récit. Il n'y avait aucune manipulation possible. Il n'y avait pas des scènes. Il n'avait que la vérité nue. Et la vérité ne pardonne pas. Aïcha est venue vers moi. Il a touché mon bras avec une délicatesse qui m'a démantelé à l'intérieur. « Tu devrais être à côté de lui à l'hôtel, » dit-elle, les larmes aux yeux. « Tu fais partie de son histoire, une partie de notre famille. » Et c'est là, dans ce simple geste, que j'ai enfin ressenti quelque chose que j'attendais toute ma vie. Appartenir. Pas par obligation, pas par effort, par mérite. Philippe est venu vers moi et m'a pris dans ses bras. Une étreinte entière, ferme et émotive, de celles qui guérissent des années de silence. J'ai senti sa poitrine trembler. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'il portait lui aussi des blessures qu'il n'avait pas eu le courage de nommer. « Merci », murmura-t-il à mon oreille, « pour tout ce que je ne savais pas, pour tout ce que tu as fait. » Et dans cette étreinte, toute ma vie semblait trouver un certain ordre. Ma mère s'éloigna de quelques pas, comme si elle fuyait sa propre ombre. Les gens commencèrent à murmurer, mais personne ne s'approcha d'elle. Parce qu'au fond, tout le monde a compris que l'humiliation n'a jamais été la mienne. C'était à elle, pas par la punition, mais par la récolte naturelle de ceux qui plantent des mensonges pendant des années. Aïcha essuya ses larmes, redressa le bouquet, désormais sans la lettre cachée, et appela Philippe par son nom. « La cérémonie attendra, dit-elle.
Mais elle va venir avec nous. Je me suis figée. Moi ai-je demandé, n'y croyant pas. Elle sourit. Tu n'es pas indésirable. Tu es essentiel. Et quand ils m'ont conduit dans la pièce pour la première fois, j'ai eu l'impression de ne pas entrer comme une ombre essayant de passer inaperçue. C'était entrer comme une partie de la vérité, comme un membre de la famille, comme quelqu'un qui a enfin été vu. Ma mère se tenait dans l'embrasure de la porte, petite, silencieuse, ne sachant pas où regarder. Et moi, je suis juste passée à autre chose. Aucune rancune, sans peur, avec la dignité qu'elle a essayé de me prendre toute ma vie. Parfois, la justice ne vient pas avec des cris, arrive avec la vérité qui monte et faisant tout ce qui doit s'effondrer devant cela.